simplement. Ça faisait un moment que moi je cherchais à m'engager sur l'emploi. Vous avez vu qu'il y a eu un débat en novembre qu'on a fait avec pas mal de monde sur l'emploi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est autour du thème de l'emploi que la question politique est mise à l'épreuve. Donc on cherchait quelque chose. Et puis, moi je connaissais très bien FAS, parce que d'abord ça a été créé en 93 par Martine Aubry, j'avais beaucoup discuté avec elle, et puis l'actuel président de FAS, c'est un camarade de l'ENA, à moi, qui s'appelle Gérard Mestralet, qui est le patron du GDF-Suez. Et puis l'arrivée de quelqu'un de neuf, on va dire, a osé dire les doigts, a donné un coup de dynamisme à FAS ici dans le Vaucluse, puisque est passé en quelques mois de par presque 3 l'activité. Donc je cherchais. Alors c'est Frédéric Corcoral, C-O-R-C-O-R-A-L. R-A-L, Corcoral. Vous êtes la directrice. Alors voilà, je suis la directrice du club d'entreprise FAS, Grand Avignon. Vous connaissez FAS, il faut résumer. Vous voyez bien ce que c'est. Hein, donc moi je cherchais un peu au-delà des débats à m'engager, et pour dire les choses, avec l'idée de systématiquement mettre sur l'emploi mes indemnités d'élus, parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas besoin de ça pour vivre, donc j'ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les indemnités d'élus sur la durée du mandat. Et dans les besoins de FAS, il y en a 2 auxquels je pense pouvoir aider, au-delà d'un peu d'argent. Un, c'est aider FAS à attirer d'autres entreprises. Il y a aujourd'hui 20 entreprises nationales et locales qui s'investissent en FAS. Et puis, dans le travail qui est le travail sur la mobilisation pour l'emploi, c'est aider à dialoguer avec les jeunes, parce que les jeunes sont très souvent très mal préparés à aborder le chemin vers l'emploi. C'est-à-dire que si vous regardez les emplois souhaités par les jeunes demandeurs d'emploi, vous trouvez les emplois qui ont une bonne image positive dans la société, qui vont être la communication, le journalisme, les métiers du spectacle, les métiers du commerce, et par exemple, puisque vous savez que ce gouvernement s'intéresse au renouveau industriel, seuls 15% des jeunes veulent aller dans l'industrie. Et donc la question, c'est de rencontrer des jeunes et essayer de leur dire comment on fait un parcours qui a quelque part montré. Donc ce que je vais surtout essayer d'aider, Frédéric, c'est à rencontrer des jeunes comme employeurs pour leur montrer quels sont les chemins vers l'emploi, comment on se qualifie, comment on fait des chemins, et à motiver les entreprises pour qu'elles viennent s'investir dans FAS. Il y a une activité large que Frédéric va résumer. Voilà. Moi, je pense que c'est les 2 thèmes où je veux aider. Je prends une référence, c'était il y a 2 jours, on fait une conférence de presse à Paris, cette fois-ci, sur Capgemini. Ici, c'est pas Capgemini, c'est plutôt Paul Hermelin comme personne privée. Et on travaillait avec Capgemini, comment on amenait, cette fois-ci chez Capgemini, des jeunes qui ne sont pas typiquement le gars qui a fait une école d'ingénieur. Comment on emmène vers des métiers à réputation technique. Il faut plutôt des gens qui sont... On prend que des bacs plus 2, hein, mais après on les forme à l'informatique, y compris dans des disciplines non scientifiques. On prend des jeunes de fac, on a signé des conventions avec beaucoup d'universités pour ça. Ce que moi je voudrais ici, c'est donc ni comme Capgemini, ni comme conseiller municipal, c'est une action à titre personnel, mais ça me permet, un, de les aider un peu financièrement, et deux, d'apporter ce que je peux avoir de réseau, à ce qu'on connaisse mieux FAS. C'est parmi les acteurs mobilisés sur les jeunes et l'emploi, un de ceux qui a le spectre le plus large. Parce qu'il y a des dimensions d'insertion, d'aider les gens dans leurs difficultés sociales, une espèce de médiation sociale dont Frédéric va parler. Mais le sujet qui, à mon avis, est déterminant, je l'ai déjà dit l'autre jour quand c'était en novembre sur l'emploi, c'est que si on ne résout pas le problème, on va bientôt voir des gens qui n'auront jamais travaillé en salariat pendant des durées, des dizaines d'années. On a aujourd'hui, en France, un risque le challenge social de gens qui n'auront jamais travaillé. C'est une chose qui est en train d'arriver. Et à ce moment-là, la dimension
que signifie une société, que signifie une démocratie, quand on ne résout pas ce problème. Donc je trouve que je l'ai dit en novembre, je continue à le dire. En novembre, c'était plutôt un débat pour rassembler des idées. Ici, c'est plutôt une action pointilliste de couture dans le tissu social. Mais je trouve aujourd'hui, moi, c'est le sujet sur lequel j'ai le plus envie d'agir à Avignon. Et je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui peut vous parler plus. Il y a quelques jours, François Mariani m'a appelé pour me dire j'ai envie de débattre avec vous, y compris publiquement, sur le fameux tram et le contenu en emploi du tram. Moi, je veux bien cette discussion, parce qu'au fond, c'est peut-être un des aspects qu'on doit regarder. Vous vous doutez bien que lui, il est très pour, et que moi, je suis très réservé. Mais je trouve que cette question de l'emploi, du tissu des entreprises, de l'emploi du Grand Avignon, vous savez que Terra Nova travaille sur le sujet, je trouve que on ne peut pas l'éviter. Donc, moi, c'est avec plaisir, FAS est ce que je connais depuis longtemps, c'est avec un plaisir que je dis aujourd'hui, j'ai envie de m'engager sur FAS, j'adhère à FAS, je veux travailler à attirer plus d'entreprises, je veux aider les jeunes par le truchement de FAS à comprendre mieux quels sont les chemins qui mènent à l'emploi salarié et à des carrières. Et incidemment, je m'engage à y apporter mes indemnités d'élu tant que je serai élu.